Bienvenue dans cette première vidéo d'Upload. D'habitude, on fait un podcast en audio, mais cette fois, on a fait une vidéo. On a mis nos beaux t-shirts pour l'occasion et pour une occasion très exceptionnelle aussi, puisque c'est la fête des mères ce week-end. On en a profité pour faire cette petite vidéo qui va s'intituler « L'iPad pour ta mère ». Pour ta maman. Oui, pour ta maman. Donc l'idée, c'est que vous avez très certainement entendu parler de l'iPad dans les journaux télévisés, dans la presse, etc. Vous savez peut-être pas exactement ce que c'est. On va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'iPad en quelques minutes? Alors Patrick, qu'est-ce que l'iPad? C'est ça. L'iPad, c'est cette petite chose. Vous voyez, c'est une sorte de mini ordinateur très très fin, hein, c'est 700 grammes, assez fin, et c'est principalement un écran. Vous le voyez bien, il n'y a ni clavier ni souris, c'est un écran de très bonne qualité qui est tactile et très réactif. Et ça c'est très important parce que comme il n'y a que l'écran pour interagir avec l'appareil, c'est vraiment important qu'il soit très beau pour que les images soient agréables à regarder et très réactif pour qu'il soit agréable à utiliser. Et la machine répond à ces deux... Au doigt et à l'œil. Voilà, exactement. Il est donc principalement cet écran et il a évidemment une... Je me perds comme vous le comprenez. Il a évidemment une connectivité en Wi-Fi ou en 3G selon les modèles parce que la connexion à Internet va être un aspect essentiel de la machine. Tout ce qu'on fait n'est pas forcément lié à Internet sur l'appareil, mais il y en a quand même une bonne partie. Il est très très dépendant. Une chose aussi que, enfin nous, ça nous paraît normal, mais il n'y a aucun fil. Vous n'êtes, pour l'utiliser, vous n'êtes absolument pas obligé de le brancher au secteur, parce que même un ordinateur portable, certes, ça a une batterie, mais un ordinateur portable, quand tu travailles chez toi, tu le branches au secteur. Là, non, c'est fait pour travailler dessus toute la journée, faire des choses dessus toute la journée, sans devoir le recharger. 10 heures d'autonomie annoncée et vérifiée. Alors 10 heures d'autonomie annoncée et vérifiée en utilisation active. En veille, il y a 1 mois environ d'autonomie, ce qui veut dire que l'appareil peut être posé sur le salon. Quand vous en avez besoin, vous le prenez, vous l'allumez et vous vous en servez. Quand vous avez fini, vous le reposez. Il va durer plusieurs semaines, donc vous n'avez vraiment pas à vous en soucier. Et cette philosophie est également vérifiée dans le système qui anime l'appareil, le logiciel de l'appareil, puisque c'est le logiciel de l'iPhone qui est très simple, voire simpliste, selon certains, parce qu'il va faire les choses principales dont on aura besoin avec un ordinateur, mais il ne va pas tout faire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire de la retouche vidéo, vous ne pourrez pas véritablement travailler sur votre tableur ou sur votre traitement de texte. C'est possible, hein, il y en a, mais ce n'est pas tout à fait adapté. En ce sens-là, d'ailleurs, on va dire c'est un demi-ordinateur. Ouais, c'est un ordinateur de consultation et un tout petit peu de production. Vous pouvez répondre à un mail ou envoyer un message, mais c'est pas un ordinateur de travail. C'est pas un ordinateur pour produire du contenu, c'est un ordinateur pour consommer du contenu. Voilà, exactement. Donc, avec cette idée, cette philosophie, on comprend bien que entre l'agrément d'utilisation et l'autonomie, ça en devient un objet de consommation, de consommation presque quotidienne, courante, qui transforme un peu l'idée qu'on se fait de l'informatique. A priori, on en parlera un petit peu plus tard. Autre chose, il a un haut-parleur qui, malgré sa petite taille, est plutôt correct. Ça permet de regarder des vidéos de manière très satisfaisante. Oui, on n'écoute pas un concerto brandebourgeois là-dessus. C'est sûr. Mais par exemple, Upload s'écoute très bien. Avec Upload, le journal télévisé, etc. Les choses qui manquent, il n'y a pas de connexion USB ou ce genre de choses. Il n'y a pas de caméra. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Vous ne pourrez pas, par exemple, faire de la visioconférence avec votre petit-fils, ou etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qui manque à la machine au niveau matériel. Parlons du logiciel maintenant, pour la deuxième grande question de l'émission. L'iPad, ça fait quoi? Eh bien, écoute, ça fait joli. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses qu'il fait principalement. Enfin, 5. D'abord, le web et les mails, évidemment. Ensuite, les photos et les vidéos. Et enfin,
les applications qui ouvrent toute une autre partie de l'utilisation. Alors pour le web et les mails, tu l'as utilisé un petit peu. Genre, je l'ai pas depuis longtemps. Hein. C'est un peu déballage du produit, mais la lecture des mails et du web, on retrouve un format naturel de lecture. Qu'on le veuille ou non, la plupart des écrans d'ordinateur sont des 16/9, comme un écran de télé ou ce que vous êtes en train de voir. Et ça, c'est pas un format naturel de lecture. On n'a pas appris à lire dans des livres qui étaient rectangulaires comme ça. Donc là, on va retrouver, et c'est vraiment agréable de lire un mail comme une vraie lettre, ou de lire une page web. On retrouve un vrai sens de lecture. Et en ça, rien que pour ça, c'est déjà une super réussite. Donc toi, tu es plutôt convaincu par cette utilisation? Eh ben, je pense que mes mails, je vais plus les lire sur mon iPad que sur mon ordinateur. C'est possible, oui. Puis il y a aussi la question de la posture. Quand on est sur l'ordinateur, on est en posture, presque en mode travail. Là, ça va chier dans le canapé. Voilà, c'est tranquille ça va faire et ça une marche. génération de mou, tout ça. Photos et vidéos, là encore, c'est tout à fait convaincant, notamment pour les vidéos. D'une part, l'écran qui est de très très bonne qualité rend très bien les photos, et puis il y a des petites fonctions qui sont possibles de faire sur un ordinateur, mais qui prennent encore plus de sens sur ce type de format. Par exemple, les photos, si elles sont géolocalisées, vous allez pouvoir les voir sur la carte. Et vous allez vous naviguer dans la carte très naturellement avec les doigts et puis voir par exemple à Giverny, si vous êtes allé dans la maison de Monet, vous allez pouvoir voir votre petit tas de photos, l'écarter pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, puis tomber dans la photo en elle-même, etc., etc. Et ça fonctionne. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de montrer des photos sur un ordinateur portable, mais voilà, alors on se donne l'ordinateur. Là, c'est quand même un format, ça on n'en a pas parlé au début, mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est une des grandes révolutions de l'iPad. On le donne pas, on le prête. Oui, non, on moi je garde le prête facilement, enfin on montre quelque chose. Regarde Patrick, cette magnifique photo. C'est quelque chose qui ne coupe pas la communication entre les individus, qui vient vraiment comme un cahier pour regarder quelque chose pendant qu'on est en train de discuter. En ça, c'est vraiment une nouvelle utilisation de l'information. C'est vrai. L'autre aspect, c'est la grande force d'Apple sur ce type d'appareil, c'est les apps, les applications développées spécifiquement pour ces appareils. Il y en a déjà beaucoup spécifiquement faites pour l'iPad, notamment, mais pas exclusivement, dans le domaine de la presse et de l'édition, que ce soit les journaux ou les magazines, ou les livres et la bande dessinée. On commence à entrevoir avec les premières applications de magazines à quel point ça peut changer beaucoup de choses dans la presse. Parce qu'un outil comme ça, vous intégrez très facilement de l'écrit, de l'image photo, de la vidéo, du son. Donc les magazines vont se mélanger avec la télévision. Enfin, disons que les sent magazines le balbutiement d'une nouvelle façon de consulter l'information. Et c'est très agréable de lire son magazine comme ça. Et ça traîne pas par terre ou sur la table basse à prendre la poussière. Hein. Tout est rangé dans ce petit appareil. Et rappelez-vous que l'image étant de très bonne qualité, c'est vraiment agréable à regarder. Et ça, c'est essentiel. Alors, pour les livres, on ne va pas revenir dans le débat. Est-ce que c'est plus agréable de lire un livre papier ? Je pense que c'est pas incompatible. Moi, j'achèterai toujours des livres papier. Mais les livres de poche, qu'on emmène et qu'on jette ou qu'on garde à peine... et la lecture est super agréable. Le tourné de page est très bien travaillé. Par contre, pas au soleil parce que les reflets... Non, vous ne verrez rien. À la plage, ça ne va pas le faire. Alors, il y a aussi des applications, des choses très sympas, par exemple, qui ont plu à ma chère et tendre, comme le L à table, qui est très très bien fait, où il y a des recettes, je dis qui ont plu à ma chère et tendre, à moi aussi, hein, j'avoue. Donc, des choses comme L à table, des choses comme Le Figaro, Le Monde, etc. Il y a des applications qui font des jeux, des applications qui font... Il y a tout, une grande partie des possibilités de l'informatique sont couvertes. Et je reviens juste sur un point de détail, tu parles de L à table. Imaginez, vous avez une recette de cuisine qui vous intéresse sur Internet, sur un ordinateur, vous ne savez pas mettre l'ordinateur dans la cuisine. Là, vous le posez, vous faites votre recette, on retrouve quelque chose de naturel et d'hyper simple. Exactement. Donc, l'univers des applications est assez vaste. Essayons de le laisser de côté pour parler plutôt de la conclusion de tout ça. Pourquoi est-ce que l'iPad est différent ? Et est-ce qu'on a été convaincu et est-ce qu'on le conseille ?